Pour Rachid, c'est une question qui peut amener des réponses larges et multiples. Car la voie, c'est d'abord un engagement à parcourir, à cheminer de là où on est jusqu'à la connaissance de soi-même. Dans ce cheminement, on est assisté par une sorte de compagnonnage qui est réalisé par le maître spirituel. Il nous accompagne pas à pas vers la connaissance de soi. Il y a aussi l'assistance prodiguée par les frères, les aînés notamment, qui sont là pour faire part de leur expérience et aider le cheminant lorsque des épreuves surviennent. Enfin, pour Rachid, c'est avant tout une forme de combat, un djihad, qu'on ne livre pas contre un ennemi extérieur, mais bien contre son propre ego. Sa première rencontre avec la voix date de novembre 1971. Âgé de 16 ans, c'était une rencontre un peu fortuite. Il s'était rendu avec Farid, son ami d'enfance, à la grande mosquée de Paris pour effectuer la prière à l'occasion du jour de l'Aïd. En général, les gens partent assez rapidement pour rejoindre leur famille et fêter l'occasion dignement. Mais il y avait un groupe qui s'était constitué et s'était mis en cercle. Ils étaient tous habillés en blanc. Rachid témoigne du souvenir de cette rencontre avec les mots suivants. Il y avait des personnes âgées et d'autres beaucoup plus jeunes. Une fois en cercle, ils ont commencé à réciter quelque chose que j'ai trouvé puissant. Je ne saurais dire si c'était la récitation du Coran ou du Sama, mais ce qui se dégageait de ce groupe, c'était vraiment un état de grâce. Il y avait quelque chose de magnifique, de très beau et de très subtil, notamment dans le cercle que formaient ces personnes. Il y avait un jeune avec les cheveux longs, comme c'était la mode à l'époque. Il rayonnait véritablement et nous a fixé du regard avec Farid, car nous le regardions un peu de loin timidement. À un moment donné, on a estimé qu'il était plus convenable de partir, mais nous avions le sentiment partagé que nous avions vécu un moment extraordinaire et ressenti l'intense désir de pouvoir un jour rencontrer ces gens-là. Peu de temps après, Farid avait réussi à obtenir par une connaissance une adresse, mais les deux amis ne savaient pas bien si c'était une zaouïa ou une mosquée. C'est en février 1972 que Rachid se rend pour la première fois au sein de la zaouïa. D'après ses mots, il était fort impressionné par ce qui s'y passait. C'était vraiment très dense. Il y avait une intensité et une émotion spirituelle très forte, notamment la séquence avec la Imara. Dans ce groupe, Rachid a retrouvé le fameux jeune homme aux cheveux longs qu'il avait vu au sein de la grande mosquée de Paris. Et la première question qu'il lui a posée était « Vous allez toujours à la mosquée de Paris ?» Ainsi, Rachid comprit que le contact avait été établi. Et ce jeune était le fils du shir de l'époque, Sidi Khaled, le fils du shir Haj Mehdi. Rachid prit le rattachement avec le shir Haj Mehdi en octobre 1972 à l'occasion de son voyage en Europe. Lorsqu'on l'interroge sur les changements observés suite au rattachement, il répond « C'est difficile à mesurer. Pour ma part, le changement est surtout survenu en 1975, quand le shir Sidi Khaled est devenu le shir. Je pense que le shir Haj Mehdi nous a gardé au chaud, Farid et moi, mais celui qui réellement a fait notre éducation dans la tarika, c'est le shir Sidi Khaled. Donc oui, après que le shir Khaled soit devenu le shir, il y a quelque chose de très important qui s'est opéré. Il y a donc bien un avant et un après la rencontre avec la voix. C'est un engagement, mais il y a aussi les joies qu'elle procure, la pratique du wird matin et soir, et du dhikr hebdomadaire nourrissant l'âme. Il témoigne aussi de la valeur du compagnonnage avec les foukaras. À l'époque, la zaouïa était à Ivry. Il y a 3 foukaras qui ont beaucoup compté pour lui. Le premier est Si Saïd Bouchémois. C'est lui qui prenait soin des nouveaux arrivants, les guidait et facilitait leur intégration dans la tarika. Il y avait aussi Sidi Jafar, un médecin français, converti à l'islam depuis très longtemps, quelqu'un de très discret, de très bons conseils, et on sentait qu'une profonde spiritualité irradiait en lui.
Il y avait aussi Sidi Abdellah Faïd, fakir breton, qui avait rencontré la tariqa à l'époque de Sidi Haj Ada Bentounes. Ayant vécu de nombreuses années à Mostaganem, il était toujours dans la Moudakara et alimentait spirituellement ceux qui l'écoutaient avec attention. Donc oui, il y a bien eu un avant et un après pour Rachid. D'après lui, il était donc dans un islam exotérique, comme on dit communément, ou plus exactement ritualiste. Et la découverte de la tariqa a été une ouverture au monde de la spiritualité. Rachid s'est distingué en tant que pionnier du développement de logiciels à l'Institut Elif. Son influence a été particulièrement notable dans la création de la Banque universelle de données islamiques, BUDI, dans les années 80. En 1984, sous la direction de Hamza Krof, Rachid, Farid, Jalil et d'autres bénévoles ont collaboré au développement du logiciel Al-Furqan, un thésaurus sur le Saint-Coran en français. Ces réalisations, saluées tant en Europe qu'au Maghreb et au Moyen-Orient, comprennent des projets tels qu'Al-Mawaqit, destiné au calcul des heures de prière, et Taqiyya, un vade-mecum du dogme islamique. Ces initiatives ont laissé une empreinte significative dans la préservation et la diffusion de l'héritage islamique, soulignant ainsi l'impact durable de Rachid et de son équipe. Au sujet de la pratique au quotidien, il répond « Ça dépend des moments. Je suis inconstant dans le rituel. J'essaye de préserver une présence hebdomadaire pour le djemma et j'éprouve beaucoup de plaisir à la prière collective avec les foukaras. Quelque chose de particulier se dégage à ce moment-là qui me semble beaucoup plus puissant que la prière individuelle que l'on peut faire seul chez soi. » Enfin, pour Rachid, la tariqa remet avant tout l'homme à sa juste place, c'est-à-dire en tant que khalifa, lieutenant de Dieu sur terre. Et quelque part, elle nous rappelle notre rôle essentiel à jouer, déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour notre environnement, que ce soit dans nos familles ou dans la société qui nous entoure. Ce n'est donc pas qu'une spiritualité contemplative, c'est aussi une action, et une action quotidienne pour le bien de tous. Le message de la tariqa est important dans le monde perturbé dans lequel on vit, car il replace le sens de la sacralité dans la vie, et la sacralité, c'est le fait que tout procède du divin. Il n'y a pas une seule chose dans notre vie qui échappe à la volonté divine. C'est important, car cela va déterminer notre volonté à nous inscrire dans ce vouloir divin par notre soumission. Il conclut par l'idée suivante. Le message de la tariqa et des spiritualités en général est plus qu'actuel dans ce monde déshumanisé dans lequel nous vivons aujourd'hui.